Tout corps que tu vois est formé sur la base du dessein que ce corps doit accomplir. Ainsi, chaque corps est unique, tout comme chaque dessein est unique. Pour chaque corps, il y a une volonté de Dieu. Et donc, Dieu forme chaque corps pour accomplir cette volonté-ci. Et donc, nous n'avons pas tous les mêmes corps. Car nous n'avons pas pour but d'accomplir tous les mêmes volontés de Dieu. Autant il y a des volontés, autant il y a des corps. Quand tu vois un homme opérer dans un domaine, c'est parce que la volonté de Dieu concernait ce domaine-ci. Et son corps a été formé pour ce domaine-ci. Si toi, on te jette dans ce domaine, ton corps ne supportera pas. Parce que pour ton corps, il y a une autre volonté. Dans le livre de Job, il est écrit: connais-tu les lois qui gouvernent le ciel? C'était ce que nous connaissons. Papa a parlé de ça encore et encore et encore. En d'autres termes, le ciel est régi par des lois. Une de ces lois est une loi qui est pertinente pour nous ce matin. C'est la loi des territoires. C'est cette loi qui régit les corps qui correspondent au territoire. Selon cette loi, pour opérer dans le territoire physique, le monde matériel et le monde des sens, il faut avoir un corps physique. Pour opérer dans la dimension spirituelle, il faut avoir un corps spirituel. Ainsi, tout esprit qui veut opérer légitimement, légalement dans la dimension physique doit s'associer avec un corps physique. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 6, Dieu dit: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Parce que Dieu est esprit. Et en tant que tel, lorsqu'il veut agir légalement dans la dimension physique, il a besoin de la participation d'un corps physique. Pareil pour le diable. Et là, Dieu est face à un dilemme. Dans Hébreu, Dieu veut opérer légalement dans la dimension physique. Il faut que Christ vienne. Mais pour Christ vienne, il faut un corps physique. Et Hébreu dit: tu m'as formé un corps. Ça veut dire que nous tous ici dans la salle, l'objectif de notre corps, ce n'est pas seulement avoir les meilleurs vêtements, ni les meilleures coiffures. S'il y a un corps, il y a un dessein divin. En d'autres termes, ton corps n'est pas ton adversaire. Ton corps n'est pas l'ennemi de Dieu. Au contraire, ton corps est indispensable pour accomplir les œuvres de Dieu. On nous a longtemps présenté le corps seulement comme un obstacle. Mais sans ce corps, tu ne peux pas accomplir ce que Dieu souhaite que tu accomplisses. Un homme a dit: quand tu es en bonne santé, tu as 1000 problèmes. Mais quand tu es malade, tu as un seul problème. Prends soin de ton corps. Sans lui, tu ne peux plus aider Dieu. Jésus marche sur la terre pendant 33 ans. Pendant 3 ans, il fait ministère. Mais il y a quelque chose qui me trouble. Dans le livre de Matthieu, au soir de sa vie, Jésus fait quelque chose d'étrange. Il sait que demain, il doit mourir. Mais il met la priorité sur le fait d'organiser un repas. Tu dois mourir, mais tu veux manger. Tu dois mourir, mais tu dis: chercher l'endroit, il faut qu'on fasse un festin. Il est dans l'angoisse et dans le stress, mais il a l'estomac ouvert. Pour ceux qui ont traversé des périodes de stress et d'angoisse, deux choses vous quittent: la faim et le sommeil. Toute la nuit, Jésus n'a pas dormi. C'est à cause du stress de l'événement qui allait arriver. Mais comment m'explique que le même Jésus, qui est un homme très spirituel, exige qu'on doit d'abord manger? Il réunit les disciples et ils font un festin. Les chrétiens pensent qu'ils ont juste bu le vin et mangé du pain. C'était un festin, c'était un grand repas. Et à la fin du repas, il a posé une action. Mais l'action n'était pas le repas. L'action était la clôture du repas. La Sainte Seine était la clôture du repas. Qu'est-ce que Jésus cherche à vouloir manger alors que dans quelques temps tu vas mourir? Dis avec moi, il veut bâtir un corps. Le plan de Dieu, c'était que Jésus meure à la croix. Mais Jésus avait une mission cachée. C'était que comme mon corps va monter, il faut que mon corps aussi reste. Parce que à la Pentecôte, le Saint-Esprit, mon esprit va descendre sur la terre et il ne peut pas demeurer sur la terre s'il ne trouve pas mon corps sur la terre. Le fait que je monte va créer un problème. Mon esprit doit revenir. Mais la Bible dit: en vérité, de l'homme, c'est l'esprit. Donc si mon esprit revient, il doit trouver mon corps. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que mon corps reste? Avant de mourir, je dois bâtir